Donc, on est rendu au désamorcement de la haute tension. Donc, la procédure est comme suit. Première chose à faire, très important, s'assurer que le véhicule est hors fonction. Pour une Prius deuxième génération, la clé, c'est une petite baguette carrée comme ça, qu'on insère ici. On entend le bruit traditionnel, comme quoi on a oublié les clés à l'intérieur. Donc, si j'active le véhicule, je pèse sur les freins, puis je pèse une fois sur la puissance. Et on remarque dans le tableau ici, la lumière « Ready ». C'est ce qui nous indique que le véhicule est prêt à fonctionner. Donc, en ce moment, je ne pourrais pas aller faire une intervention en arrière. Le moteur vient de démarrer, tout est en fonction, donc il y a de la haute tension dans le véhicule. Pour l'arrêter, on tient notre pied sur le frein et on appuie une deuxième fois. On voit que la lumière Ready est éteinte. C'est le point critique, c'est là que c'est important. Je dois retirer la clé parce qu'à l'intérieur, il y a une puce. Le véhicule peut démarrer si quelqu'un accroche le bouton, si la clé est à l'intérieur d'un diamètre de environ 15 pieds. Donc, 5 mètres environ. Donc, je vais porter la clé, puis ensuite, on peut continuer vers l'arrière. Maintenant qu'on a retiré la clé, prochaine étape, de débrancher la batterie 12 volts pour s'assurer que le système qui contrôle l'activation du haut voltage est désactivé lui-même. Donc, pour ne pas prendre de chance, on débranche le fil du pôle négatif de la batterie. Évidemment, pour être très sécuritaire, il faudrait s'assurer que le terminal ne retouche pas à la batterie. Donc, soit mettre du ruban noir par-dessus ou tout simplement une gainée ou un chiffon pour empêcher qu'il retombe sur le terminal pour réactiver. Prochaine étape, chez Toyota, la deuxième génération, le connecteur de sécurité est ici. On tire vers le haut et vers le bas et on enlève le connecteur. On tire vers le haut et vers le bas et on enlève le connecteur. On voit les deux terminaux ici. Il y a évidemment un avertissement. En principe, à partir de ce moment-ci, le véhicule il est censé être sécuritaire au bout de 5 minutes. Le voltage devrait descendre à un voltage de moins de 12 volts. C'est ce qu'on va aller vérifier. Une fois qu'on a débranché la batterie 12 volts, on a enlevé le connecteur de haute tension. Il faut aller s'assurer que la tension de la batterie a été complètement enlevée. Un des endroits les plus faciles, je dirais, sur ce véhicule-là, pour aller prendre cette mesure-là, c'est ici. Donc, il faut enlever le couvercle ici. Ensuite, celui-ci. Et là, on voit apparaître les deux fils de haute tension qui amènent la tension de la batterie vers l'avant du véhicule. Comme on a dit tantôt, ça passe sous le véhicule jusqu'au module gris qu'il y a sous le capot. On va prendre une mesure de voltage, du voltage continu, évidemment. Donc, c'est ça. Et on voit très bien que le voltage est disparu. Donc, on devrait être sécuritaire pour aller travailler sur le système avant, mais c'est toujours très prudent d'aller vérifier avec le voltmètre aussitôt qu'on a à débrancher un fil haute tension, que ce soit ici ou à l'avant. Et faire attention, lorsqu'on manipule toutes les pièces autour de la batterie, toujours porter les gants, parce qu'à l'intérieur ici,
Même si je débranche les deux fils qui n'ont plus de volt ici, juste de l'autre côté, j'ai un voltage encore très élevé. Même chose pour les fils qui sont ici. Donc si j'ai à manipuler la batterie, soit l'enlever ou aller enlever d'autres pièces, toujours lié.